Et finalement, est-ce que cette épidémie ne nous parle pas aussi du monde d'après? Alors voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que cette épidémie, on lui donne comme mission aussi de nous révéler ce que pourrait être notre avenir. Alors c'est comme si cette épidémie était comme vraiment une crise, et on peut rappeler évidemment, bon, ça c'est connu, mais que l'idéogramme chinois de la crise conjugue à la fois la notion de danger et la notion d'opportunité, et que donc une crise c'est un moment de basculement où des choses arrivent de façon dramatique, mais que c'est aussi l'opportunité à saisir pour se faire advenir quelque chose d'autre. Alors, il y a l'idée là qu'une épidémie, elle aurait un potentiel réformateur de nos sociétés et du monde, et que du coup, il y aurait avec cette épidémie une césure entre un avant et un après. Bon, ça, c'est une façon de lui donner une existence heuristique, mais alors, d'autres épidémies, si on regarde l'épidémie de sida, ont effectivement permis de changer des choses, de réformer des choses. Par exemple, l'épidémie de sida, elle a permis de réformer la prise en charge des malades en fin de vie, et elle a permis de tenir compte des mobilisations associatives des patients et des personnes vivant avec le VIH dans l'élaboration des politiques de santé publique et dans l'élaboration des protocoles de soins. Donc effectivement, ça peut changer les choses. Mais l'idée qu'il y aurait un avant et un après, euh, et en même temps un peu fragile parce qu'on va réformer peut-être certaines choses. Et là, on est en train de faire peut-être des réformes sur le système hospitalier. Mais il y a des choses qui vont continuer, et puis le monde, il va continuer parce qu'en fait, l'épidémie, elle s'inscrit dans un temps long de l'évolution de la société. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce que les gens ont demandé comme changement. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que, évidemment, il y a une demande de modifier nos rapports aux autres, hein, nos rapports au monde, et donc de remettre en question la globalisation, de modifier le système de santé, ça on l'a dit, mais aussi de revenir à un monde où il y aurait plus de justice sociale, plus de respect du coup aussi des ressources, à la fois des ressources naturelles mais aussi des ressources humaines. Et donc ça fait écho aussi à une société où se sont multipliés les burn-out, les situations d'exploitation des personnes dans un système néolibéral absolument dévastateur aussi, hein. Ce qui est demandé, c'est plus de respect, donc moins de violence aussi, notamment les femmes, hein, qui ont vu comment cette crise a été aussi un moment douloureux, hein, pour les violences, en ce qui concerne les violences domestiques. Et puis ce qui est demandé, c'est l'idée aussi de décapitaliser, je l'ai vu sur plusieurs affiches, un monde décapitalisé. C'est-à-dire l'idée que le capital est devenu, dans le système néolibéral, une logique déshumanisante, irrespectueuse des individus, des personnes, de nos capacités. Et tout ça s'articule bien avec l'idée que le care doit par contre revenir au centre de nos obligations. Je pense aussi que ce qui a été souligné, c'est que par exemple dans un monde de plus de justice, ce qui a été souligné, c'est aussi les inégalités ethno-raciales par exemple, et le fait que cette épidémie a montré comment les populations racisées issues de l'immigration ou de la colonisation avaient été les plus exposées, parce qu'elles sont souvent dans les... Enfin, pas les plus exposées, mais que proportionnellement elles avaient été plus exposées, et que parce qu'elles sont souvent dans des métiers justement de soins, d'entretien, de distribution, et qu'elles ont été plus exposées. Alors ce que tout ça nous dit pour conclure, c'est que en fait l'épidémie nous montre tout ce qu'on a toléré jusqu'à présent, en se disant peut-être jusqu'ici tout va bien, en tout cas malgré des indicateurs qui étaient au rouge. Et l'épidémie un prétexte qu'on utilise pour redire ou dire autrement en fait notre intolérance à certaines formes d'évolution sociale, politique, économique, qui étaient probablement devenues insupportables, mais que nous tolérions parce que aussi les modes de mobilisation étaient peut-être un peu moins interdépendants. On a beaucoup parlé, par exemple, l'année dernière, de la nécessité de la convergence des luttes, et que on avait peut-être eu du mal, justement, jusqu'à présent, à faire corps, à faire collectif, alors que là, cette épidémie qui a concerné tout le monde a montré l'interconnexion, l'interdépendance des individus, des sociétés et des États.
Et je pense que ça a révélé la violence du social, la violence de la société, et que ça peut peut-être expliquer en partie la difficulté de certaines personnes à se déconfiner, c'est-à-dire à se dire que si le monde n'a pas changé, eh bien on va ressortir et retrouver les mêmes choses, ce qui paraît insupportable pour certains qui préféreraient du coup rester confinés. Ben, Voilà, merci beaucoup. merci à vous.